Vers 82 avant Jésus-Christ, le peuple d'Ammonia renie Dieu. Alma le jeune est banni de la ville, mais un ange lui commande de retourner prêcher la parole de Dieu. Basé sur des faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Tu es Alma, le grand prêtre de l'Église. Nous ne croyons pas en ces traditions insensées. Tu as remis le siège du jugement à Néphia. Tu n'es pas notre grand juge. Je suis venu pour instruire, selon le saint ordre de Dieu par lequel j'ai été appelé. Nous ne sommes pas de ton Église. Chassez-le. Tu es béni, Alma. C'est pourquoi lève la tête et réjouis-toi, car tu as été fidèle à garder les commandements de Dieu depuis le moment où tu as reçu ton premier message de lui. Voici, c'est moi qui te l'ai remis. Je suis envoyé pour te commander de retourner à la ville d'Ammonia et de prêcher de nouveau au peuple de la ville. Dis-lui que s'il ne se repent pas, le Seigneur Dieu le détruira. Car voici, il envisage en ce moment de détruire la liberté de ton peuple. Veux-tu donner quelque chose à manger à un humble serviteur de Dieu? Je suis Amulek. Je suis néphite. Et je sais que tu es un saint prophète de Dieu. Car tu es l'homme dont un ange m'a dit dans une vision, tu le recevras. Viens avec moi dans ma maison, et je te donnerai de ma nourriture. Je sais que tu seras une bénédiction pour moi et ma maison. Je rends grâce à Dieu de nous avoir réunis. Béni sois-tu, toi et ta maison. Je suis Alma, et je suis le grand prêtre de l'Église de Dieu dans tout le pays. J'ai été appelé à prêcher la parole de Dieu parmi ce peuple. Parce que tu m'as nourri et que tu m'as pris chez toi, tu es béni. C'est un honneur pour nous d'accueillir un serviteur du Seigneur dans notre maison. Tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu le souhaites. La parole du Seigneur m'est venue, disant, va. Et dis aussi à mon serviteur Amulek, va, et prophétise à ce peuple. J'ai besoin d'aide pour un différend concernant des terres. Où sont ces terres? En dehors de la ville. Excellent, cela fait partie de notre juridiction. Ce sera de ces noms. Ceux qui seront baptisés au repentir par la foi en son nom. Car ainsi dit le Seigneur, si vous ne vous repentez pas, j'interviendrai contre ce peuple dans ma colère. Oui, et je ne détournerai pas mon ardente colère. Qui es-tu? Allons-nous croire le témoignage d'un seul homme? Zezrom a raison.
Nous ne croirons pas en tes paroles, même si tu prophétises que cette grande ville sera détruite en un seul jour. Qui est Dieu, qui n'envoie pas plus d'autorité qu'un seul homme pour nous annoncer la vérité de choses aussi grandes et merveilleuses? Oh, génération méchante et perverse. Comme vous avez vite oublié les commandements de Dieu, ne vous souvenez-vous pas? Si ce peuple qui a reçu tant de bénédictions de la main du Seigneur venait à transgresser à l'encontre de la lumière et de la connaissance qu'il a, et se rebellait contre lui, il serait totalement détruit de la surface de la terre. Et maintenant, pour que vous ne soyez pas détruits, nous crions d'une voix forte à ce peuple disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il ne se passera pas beaucoup de jours que le Fils de Dieu ne vienne dans sa gloire. Et sa gloire sera la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce, d'équité et de vérité, plein de patience, de miséricorde et de longanimité, prompt à écouter les supplications de son peuple et à répondre à ses prières. Et voici, il vient racheter ceux qui seront baptisés au repentir par la foi en son nom. Et maintenant, mes frères bien-aimés, car vous êtes mes frères, et vous devriez être bien-aimés. Et vous devriez produire des œuvres dignes du repentir. Jetez-le en prison. Non. Non. Arrêtez. Arrêtez. Peuple d'Ammonia, je suis Amulek, un descendant de Néphi qui était fils de Léhi. Je suis un homme dont la réputation n'est pas des moindres parmi ceux qui me connaissent. J'ai été appelé de nombreuses fois par le Seigneur et je n'ai pas voulu entendre, mais j'ai continué à me rebeller contre Dieu. Tandis que je voyageais pour voir un très proche parent, un ange du Seigneur m'apparut et dit « Amulek, retourne dans ta maison. » Et j'obéis à la voix de l'ange. Et je trouvais l'homme dont l'ange m'avait dit de le recevoir dans ma maison. Et voici, c'était ce même homme qui vient de vous parler concernant les choses de Dieu. Tu dis qu'un ange t'a fait connaître ces choses? Ô génération méchante et perverse, docteur de la loi et hypocrite, car vous posez des traquenards et des pièges pour surprendre les saints de Dieu. Vous faites des plans pour pervertir les voies des justes, et ce même jusqu'à la destruction totale de ce peuple. Sans les prières des justes, vous seriez dès maintenant châtiés par une destruction totale. Si vous chassez les justes de parmi vous, alors le Seigneur n'arrêtera plus sa main. Et le temps est proche, à moins que vous ne vous repentiez. Cet homme insulte nos lois, qui sont justes, et nos sages docteurs de la loi, que nous avons choisis. Pourquoi Satan a-t-il une si grande emprise sur votre cœur? Ai-je témoigné contre votre loi? Non. J'ai parlé en faveur de votre loi pour votre condamnation. Les fondements de la destruction de ce peuple commencent à être posés par l'injustice de vos docteurs de la loi et de vos juges. Or, nous savons que cet homme est un enfant du diable, car il nous a menti, car il a parlé contre notre loi, et maintenant il dit qu'il n'a pas parlé contre elle. Veux-tu me répondre à quelques questions que je vais te poser? Oui, si c'est selon l'esprit du Seigneur qui est en moi. Car je ne dirai rien qui soit contraire à l'esprit du Seigneur. Voici, j'ai ici 6 onties d'argent. Et je te les donnerai tous, si tu nies l'existence d'un être suprême. Ô enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu? Sais-tu que le juste ne cède pas à de telles tentations? Crois-tu qu'il n'y a pas de Dieu? Je te le dis, non. Tu sais qu'il y a un Dieu. Mais tu aimes le lucre plus que lui. Tu m'as menti devant Dieu. Tu m'as dit, je te donnerai les 6 onties, alors que l'intention de ton cœur était de me les refuser. Et ton seul désir était que je nie le Dieu vrai et vivant, pour avoir une raison de me faire périr. Tu dis qu'il y a un Dieu vrai et vivant. Oui, il y a un Dieu vrai et vivant. Y a-t-il plus qu'un seul Dieu? Non. Comment sais-tu ces choses? Un ange me les a révélées. Qui est celui qui va venir? Est-ce le Fils de Dieu? Oui. Sauvera-t-il son peuple dans ses péchés? Non, car il lui est impossible de nier sa parole. Veillez à vous souvenir de ces choses, car il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourtant, il dit que le Fils de Dieu viendra, mais qu'il ne sauvera pas son peuple comme s'il avait l'autorité de commander à Dieu. Voici, tu as menti. Et je te dis encore qu'il ne peut le sauver dans ses péchés, car je ne peux nier sa parole.
Il a dit que rien d'impur ne peut hériter le royaume des cieux. Comment pouvez-vous donc être sauvés si vous n'héritez pas le royaume des cieux? C'est pourquoi vous ne pouvez être sauvés dans vos péchés. Le Fils de Dieu viendra au monde pour acheter son peuple. Et il prendra sur lui les transgressions de ceux qui croient en son nom. Et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle. Et le salut ne vient à personne d'autre. C'est pourquoi les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait été faite, si ce n'est que les liens de la mort seront détachés. Car voici le jour vient, où tous ressusciteront des morts et se tiendront devant Dieu, et seront jugés selon leurs œuvres. La mort du Christ détachera les liens de la mort, de sorte que tous ressusciteront. L'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur forme propre, comme nous sommes maintenant. Et nous serons amenés à nous tenir devant Dieu, connaissant comme nous connaissons maintenant, et ayant le souvenir vif de toute notre culpabilité. Ce rétablissement se fera pour tous. Jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes. Et pas un seul cheveu de leur tête ne sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. Et ils seront amenés devant la barre du Christ le Fils, et de Dieu le Père et de l'Esprit Saint, qui sont un seul Dieu éternel, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ce corps mortel est ressuscité à un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, à savoir de la première mort à la vie, de sorte qu'ils ne peuvent plus mourir. Leur esprit s'unissant à leur corps pour ne jamais être séparés, le tout devenant ainsi spirituel et immortel, de sorte qu'ils ne peuvent plus voir la corruption. Zezrom, tu n'as pas seulement menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Il connaît toutes tes pensées, et tes pensées nous sont révélées par son esprit. Nous savons que ton plan était de tromper ce peuple, afin de le tourner contre nous pour nous injurier et pour nous chasser. Maintenant, ce que je vous dis, je le dis à tous. C'était là un piège de l'adversaire tendu pour vous assujettir à lui et vous enchaîner à la destruction éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que tous ressusciteront d'entre les morts et se tiendront devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres? Il est donné à beaucoup de connaître les mystères de Dieu selon l'attention et la diligence qu'il lui apporte. Mais s'ils ont endurci leur cœur, la plus petite partie de la parole leur est donnée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien de ces mystères. Et ensuite, ils sont faits captifs par le diable et entraînés par sa volonté sur la pente de la destruction. Voilà ce que l'on entend par les chaînes de l'enfer. Et si notre cœur s'est endurci contre la parole au point qu'elle ne s'est pas trouvée en nous, alors notre état sera affreux, car alors nous serons condamnés. Un temps a été accordé à l'homme pour se repentir. Et cette vie est devenue un état probatoire. Un temps pour se préparer à rencontrer Dieu. Un temps pour se préparer pour cet état sans fin dont nous avons parlé, qui suit la résurrection des morts. Or, s'il n'y avait pas eu le plan de rédemption qui fut prévu dès la fondation du monde, il n'aurait pu y avoir de résurrection des morts. Mais un plan de rédemption a été prévu, qui réalisera la résurrection des morts dont il a été parlé. Dieu leur donna des commandements, après leur avoir fait connaître le plan de rédemption, qu'ils ne devaient pas faire le mal. Et il a dit, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, alors je serai miséricordieux envers vous par l'intermédiaire de mon Fils unique. C'est pourquoi celui qui se repent et ne s'endurcit pas le cœur aura droit à la miséricorde par l'intermédiaire de mon Fils unique pour le pardon de ses péchés. Et celui-là entrera dans mon repos. Je voudrais que vous vous humiliez devant Dieu et produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. C'est maintenant le moment de vous repentir, car le jour du salut approche. Et je souhaite du plus profond de mon cœur que vous écoutiez mes paroles et rejetiez vos péchés, et ne remettiez pas à plus tard le jour de votre repentir, mais que vous vous humiliez devant le Seigneur, et invoquiez son saint nom et veillez, et priez continuellement afin de ne pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter, et d'être ainsi conduit par l'Esprit Saint, devenant humble, doux, soumis
patient, plein d'amour et de longanimité, ayant foi au Seigneur, ayant l'espérance que vous recevrez la vie éternelle, ayant toujours l'amour de Dieu dans votre cœur afin d'être élevé au dernier jour et d'entrer dans son repos. Tu parles de repentir. Que devrions-nous faire? Assez! Pourquoi devons-nous écouter ces hommes? Amulek nous a menti! Ces hommes ont insulté notre loi! Et aussi nos docteurs de la loi et nos juges! Ils ont insulté tous ceux qui vivent dans le pays! Chassez-les! Attendez, arrêtez! Je suis coupable! Ces hommes sont sans tâche devant Dieu! Crois-tu les paroles de ce prétendu prophète? Emmenez-les! Brûlez les femmes et les enfants des croyants! Non! Non! Tu oses mettre en doute mon autorité? Voici, je suis coupable, et ces hommes sont sans tâche devant Ces Dieu. hommes sont des blasphémateurs! Emmenez-les! Emmenez ces hommes loin d'ici! Faites-les sortir de ma cour! Jetez-les dans le feu! Comment pouvons-nous être témoins de cette scène affreuse? Étendons la main et exerçons le pouvoir de Dieu qui est en nous. Et sauvons-les des flammes. L'Esprit me contraint à ne pas étendre la main. Le Seigneur les reçoit à lui en gloire. Et il souffre qu'il fasse cela, afin que les jugements qu'il exercera contre eux dans sa colère soient justes. Peut-être qu'ils nous brûleront aussi. Qu'il en soit selon la volonté du Seigneur. Mais voici, notre œuvre n'est pas finie. C'est pour cela qu'il ne nous brûle pas. Après ce que vous avez vu, prêcherez-vous encore à ce peuple? Vous voyez que vous n'avez pas eu le pouvoir de sauver ceux qui ont été jetés au feu. Et Dieu ne les a pas sauvés non plus parce qu'ils étaient de votre foi. Que dites-vous pour vous-même? Jetez-les en prison. Vous lèverez-vous de nouveau et jugerez-vous ce peuple? Et condamnerez-vous notre loi? Si vous avez le pouvoir de Dieu, délivrez-vous de ces liens. Alors nous croirons que le Seigneur détruira ce peuple, selon vos paroles. Combien de temps souffrirons-nous ces grandes afflictions? Oh Seigneur, oh Seigneur, donne-nous de la force selon notre foi qui est dans le Christ pour la délivrance.
Je pensais que vous aviez été tué à cause de mon iniquité. Pardonnez-moi. Guérissez-moi. Crois-tu au pouvoir du Christ pour le salut? Oui. Je crois à toutes les paroles que tu as enseignées. Si tu crois en la rédemption du Christ, tu peux être guéri. Oui, je crois. Ô Seigneur notre Dieu, sois miséricordieux envers cet homme et guéris-le selon sa foi qui est dans le Christ. Zezrom, je te baptise ayant autorité du Dieu Tout-Puissant.